Voilà, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode et on va aller au chapitre 3, Exode chapitre 3 et au verset 1er. Voilà, on va découvrir un passage important de la vie de cet homme qui s'appelait Moïse. C'est un beau chapitre que je vous invite à découvrir avec moi. Exode chapitre 3 verset 1er, il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit: Moïse, Moïse. Alors Moïse répondit: me voici. Dieu lui dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, car je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit alors à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, alors que leur répondrai-je? Et Dieu lui dit: je suis celui qui suis. Amen. Voilà un beau passage, comme je le disais, passage de cet homme qui un jour va être interpellé par ce buisson ardent. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Mais alors que je méditais ce passage, je me suis souvenu d'un homme qui un jour a lui aussi entendu l'appel de Dieu. Son parcours, c'est un parcours très classique. On est dans les années 20 et ce petit garçon, puisqu'à cette époque il a une dizaine d'années, ce petit garçon évolue dans une famille tranquille, dans un contexte familial tout à fait serein. Et puis ce petit garçon est un rêveur et c'est un petit garçon qui a une âme d'aventurier. Et souvent il se prend à rêver, qu'il part en voyage, qu'il navigue sur les mers et qu'il part à l'aventure. Et dans son témoignage, cet homme de Dieu nous raconte que lorsqu'il était enfant, il y avait particulièrement un film qu'il aimait beaucoup, c'était L'île au trésor. Et il imaginait qu'il partait à l'aventure sur l'île au trésor. Et ce petit garçon grandit. Il devient un jeune homme, il habite près de la Côte d'Azur, il est donc là près de la mer Méditerranée. Et là, il rencontre une jeune fille très charmante, ils se marient, ils ont des enfants, il est embauché par la Marine nationale et puis donc ils construisent leur vie tous les deux. Et en 1949, la belle-sœur de cet homme, un jour, l'invite à participer à une réunion. Alors il va assister à cette réunion et là, il assiste à des guérisons, il entend des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, il entend des dons spirituels et le cœur de cet homme est touché, est profondément touché. Alors il se fait baptiser, son épouse se fait baptiser et tous les deux assistent aux réunions, aux cultes, aux réunions de prière. Et alors qu'il est là dans une réunion de prière et qu'on prie pour les malades, qu'on a des temps de louange, cet homme soudain est poussé par le Saint-Esprit à faire silence. Alors il fait silence. Et là, alors qu'il est dans le silence et que tout le monde prie et qu'il pense aux choses du Seigneur, eh bien, il entend comme un appel intérieur, comme quelqu'un qui lui dit: j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Et cette phrase s'impose à son cœur, s'impose à son esprit. Elle est là, elle s'impose à ses pensées. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et il ressent intérieurement que, eh bien, le Seigneur a besoin de lui pour son œuvre, pour son service. Le Seigneur a besoin de lui pour accomplir une mission particulière. Et lorsqu'il rend son témoignage, eh bien, il dira ceci: ce jour-là, lors de cette réunion de prière, eh bien, je n'ai eu qu'une réponse: où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et ce jeune homme ressent dans son cœur qu'il faut dire oui à l'appel de Dieu. Quelque temps plus tard, il parle de son expérience à son pasteur. Et son pasteur lui dit: si tu veux savoir si c'est un réel appel de Dieu, lis la Bible et tu comprendras comment ça se passe. Alors il lit la Bible, il découvre les biographies de tous les hommes de Dieu, Élie, Daniel, David, et il ressent dans son cœur qu'en réalité, il lui manque une réponse, il lui manque quelque chose de probant. Et toute la soirée, il lit, puis il s'endort sur sa Bible, et puis il se lève le matin, l'esprit embrumé, il est fatigué, puis il se dit: il faudrait que, avant d'aller au travail, je lise un peu ma Bible. Alors il ouvre la Bible et tombe sur un passage que vous connaissez pour beaucoup, où il est dit que les disciples sont envoyés par Jésus pour aller chercher un petit âne. Et Jésus dit à ses disciples: vous allez chercher un petit âne qui est là attaché au coin d'une rue, et si quelqu'un vous dit quelque chose, alors vous direz au propriétaire de cet âne: le Seigneur en a besoin. Et c'est ce qui se passe. Et en entendant, en lisant ce texte, cet homme comprend que le Seigneur est en train de lui parler. Et il repense à cette voix intérieure qu'il a entendue quelque temps auparavant: j'ai besoin de toi. Et il comprend que ce petit âne, dont Jésus a dit: le Seigneur en a besoin, ce petit âne, c'est lui. Et il comprend que le Seigneur l'appelle à porter le nom de Jésus, comme ce petit âne qui allait être utilisé pour porter Jésus et pour l'amener à Jérusalem. Alors il va en parler à sa femme. Et il dit à sa femme: voilà, je ressens vraiment que j'ai un appel de Dieu. Sa femme lui dit: c'est très bien, mais moi, je n'ai pas d'appel. Alors il est confus. Et puis les jours passent. Et puis quelque temps plus tard, sa femme revient voir son mari et lui dit: écoute, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé parce que ce matin, j'étais en train de lire ma Bible. Et alors que j'étais en train de lire ma Bible, eh bien, je suis tombé sur un texte où il est question d'une ânesse. Parce que dans le même chapitre, eh bien, la Bible dit que l'ânon était attaché avec une ânesse. Alors son épouse revient voir son mari, elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé, et puis elle dit à son mari: voilà, je comprends que l'ânesse, c'est moi. Alors elle valide le projet de son mari, ils valident tous les deux le projet du Seigneur. Et dans leur cœur, ils acceptent de servir le Seigneur. Ils rentrent dans le ministère, mais il y a un feu qui brûle en eux, et ils comprennent qu'ils sont appelés à partir ailleurs. Et puis un jour, alors qu'il est pasteur, il rencontre un autre pasteur qui, lui, fait partie du mouvement protestant. Et alors qu'ils discutent, le pasteur protestant lui dit: le problème avec vous, les pentecôtistes, c'est que chaque fois que vous implantez une église, vous implantez toujours des églises là où on est déjà, nous les protestants. Alors, le pasteur lui répond: mais à quel endroit n'êtes-vous pas? Et le pasteur de lui répondre: mais il y a un endroit où il n'y a pas d'église protestante. C'est à l'île de la Réunion. Et ce jour-là, cet homme comprend que Dieu a des plans pour lui et que Dieu a le projet de l'envoyer sillonner les mers pour partir sur l'île au trésor, l'île de la Réunion.
Alors les Réunionnais, vous connaissez la suite? Oui, hein. Je ne vais pas vous la raconter, hein. C'est vous qui allez me la raconter. Je relisais ce témoignage dans ce beau livre que je vous recommande. Aimé et Yolande Cizeron, pionniers de l'océan Indien. À partir de là, ce couple pastoral, Aimé et Yolande, vont vivre un réveil extraordinaire. Des miracles, des guérisons, des démons chassés, des démoniaques libérés. Pourquoi? Parce qu'un jour, alors qu'il était là, tout seul, assis, pas tout seul, mais au fond de la salle, assis dans une réunion de prière, seul avec Dieu, cet homme a dit à Dieu, « Me voici. Me voici. » Il a entendu l'appel intérieur du Seigneur. Il a entendu que Dieu avait besoin de lui. Il a entendu que Dieu avait des projets, qu'il avait besoin d'un âne et d'une ânesse. Et oui. Alors il a dit, me voici. Je suis là. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire pour toi, mais me voici. Et alors que j'ai médité ce passage d'Exode au chapitre 3, eh bien, le Seigneur m'a interpellé. Et il m'a parlé au travers de cette simple réponse de Moïse. Me voici. Me voici. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir le buisson ardent et Dieu l'appela du milieu du buisson et il lui dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici ». Et je suis admiratif devant ce passage qui nous présente un homme pétri de crainte, un homme au lourd passé, un homme qui est dans une situation d'échec, un homme qui est dans une situation d'interrogation depuis des années, un homme que plus personne ne considérait, un homme qui s'appelait Moïse. Je suis admiratif devant ce passage qui nous présente un Dieu qui a la capacité de regarder Moïse et de dire à cet homme, eh bien, si tout le monde considère que tu as raté le coche, moi je vais te donner une autre chance, je t'appelle. Et Moïse de répondre, me voici. Et je voudrais vous parler de l'appel de Dieu ce matin. J'aimerais que ce matin, quelqu'un puisse entendre cet appel qui résonne. Et j'aimerais que ce matin, quelqu'un puisse dire, me voici. Moïse, un jour, a dit « Me voici » parce qu'il réalisait qu'il était à la croisée des chemins et qu'il était là dans une étape majeure de sa vie. Alors il va, dans un enthousiasme extraordinaire, il va répondre « Me voici ». Il était enthousiaste parce qu'il comprenait que Dieu était en train de lui dire « Je vais te donner une nouvelle chance, la possibilité de tourner la page ». Depuis 40 ans, Moïse était en train de ressasser son passé et il se souvenait que 40 ans auparavant, dans un geste malencontreux, dans un accès de colère, eh bien, il avait tué un homme. Et cette image de cet homme qui était là, allongé sur le sol, gisant dans son sang, l'avait hanté pendant 40 ans. Et 40 ans plus tard, Dieu vient voir Moïse et Dieu lui dit, moi, je t'appelle et tu vas être utile entre mes mains. Alors Moïse, dans son enthousiasme, eh bien, va dire oui, Seigneur. Il va accepter. Je crois que ce matin, le Seigneur appelle quelqu'un qui peut-être a un lourd passé, quelqu'un qui peut-être se dit, mais moi, c'est mort pour moi. Mais moi, c'est pas possible. Parce que quand on voit mon passé, quand je vois mon enfance, quand je vois ma jeunesse, quand je vois mon parcours et tout ce que j'ai fait et tout ce que je suis, alors c'est mort. C'est pas possible. Alors, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. J'aimerais que tu ouvres tes oreilles et que tu entendes l'appel de Dieu. Dieu a été capable d'appeler Moïse. Dieu est capable ce matin de t'appeler pour que tu tournes la page de ton passé parce que mon Dieu est le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui fait grâce aux pécheurs. Alléluia. Et Moïse a dit, me voici. Alors toi qui peut-être es hanté par ton passé, tes traumatismes, tes mauvais choix, tes erreurs et les coups portés par la vie, eh bien sache aujourd'hui que le Seigneur te donne la possibilité de tourner la page. Que vas-tu répondre? Moïse a dit, me voici, me voici. Et puis quand on lit le texte d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'après la première réaction, il y a la deuxième réaction. Et la deuxième réaction n'est pas tout à fait pareille. Parce qu'après avoir dit, me voici, il réfléchit. Et quand il commence à réfléchir, il réalise que finalement, ça ne sera peut-être pas aussi simple, ça ne sera peut-être pas aussi facile,
qu'il pouvait l'imaginer. Parce que Dieu est en train de lui dire, voilà, tu as signé en bas de la page, alors voilà le programme. Maintenant, tu vas partir et tu vas retourner en Égypte, tu vas convoquer tous les anciens d'Israël et vous allez aller trouver Pharaon. Et le petit mot qui tombe comme un couperet, c'est au verset 10, Dieu lui dit, maintenant. Maintenant. Maintenant, va, je t'envoie près de Pharaon. Et là, soudain, eh bien, Moïse est pris par une sorte de crainte intérieure. Il réfléchit, il se dit, mais comment je vais aller voir Pharaon et là, il va me ressortir tous les vieux dossiers. Ma tête est mise à prix en Égypte et je vais finir dans une geôle, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, je vais finir avec la tête en moins. Mais comment est-ce que tu veux que je retourne en Égypte? Et Moïse va se mettre à réfléchir. Et là, la troisième réaction, ce sont les réticences. Les réticences. Et Moïse va être confronté à une sorte de dualité, une crainte intérieure mêlée d'une grande joie. Dieu m'appelle, c'est formidable. Oui, mais regarde ce qui t'attend. La crainte mêlée à la joie. Et il va commencer à argumenter. Il va argumenter pour essayer d'esquiver. Il va argumenter pour essayer d'échapper à l'appel de Dieu. Il va argumenter, il va discuter avec le Seigneur. Et dans ce texte que nous avons lu, eh bien, il y a plusieurs arguments. Il y a 5 arguments. J'ai trouvé 5 arguments de Moïse pour essayer d'échapper à l'appel de Dieu et au danger qui planait sur cet appel. La première chose, au chapitre 3, au verset 11, il dira ceci, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je, moi ? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. » Et ce qui suis-je, derrière ce qui suis-je, il y a un message. Ce message est le suivant, mais moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, j'ai un passé. Qui suis-je ? Je suis un criminel. Tu m'appelles moi, mais Dieu, tu sais qui je suis ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Alors, après cela, eh bien, Moïse va opposer un deuxième argument. Verset 13, il est écrit, « Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Seigneur, tu m'appelles, mais je ne te connais pas. J'ai entendu là une sorte de voix, j'ai ressenti un appel, j'ai vu un buisson qui brûlait, mais qui es-tu ? Et si on me demande comment tu t'appelles, je ne connais même pas ton nom. Alors Dieu va lui donner son nom. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Tu vas y aller. Et tu vas délivrer ce peuple. Et puis le récit continue, chapitre 4, verset 1er. Moïse continue d'argumenter. Au chapitre 4, il répond, verset 1er, Moïse répondit, et il dit, mais voici, ils ne me croiront pas. Troisième argument, écoute, c'est un beau projet. Écoute, j'ai bien entendu l'appel, mais ce n'est pas la peine d'insister. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront jamais. Ça ne marchera pas. Ils sont trop durs. Ils sont trop incrédules. Alors Dieu va contrer cet argument. Et Dieu va lui dire, voilà ce bâton que tu as dans les mains, jette-le au sol. Et c'est ce que fait Moïse. Le bâton se transforme en serpent. Et puis Dieu lui dit, voilà, saisis ce serpent. Il va saisir le serpent qui va se transformer en bâton. Pas mal, hein ? Assez convaincant comme argument. Mais Moïse est toujours dans la crainte. Alors Dieu lui dit, mets ta main sur ta poitrine. Il met sa main sur sa poitrine. Quand elle ressort, elle est couverte de lèpre. Remets ta main sur ta poitrine. Il remet sa main sur sa poitrine. Et là, la lèpre est complètement séchée. Elle a complètement disparu. Et Dieu est en train de lui dire, au travers de ces 2 gestes, ces 2 miracles, le serpent, c'est l'œuvre du diable. Mais tu peux le saisir et il est vaincu. La lèpre, c'est ton péché passé. Mais par ma parole, elle peut être complètement effacée. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis celui qui suis, je t'envoie et sache que si je t'envoie, je serai avec toi et tu seras béni. Mais là, Moïse n'est toujours pas convaincu. Alors il continue d'argumenter au chapitre 4 et au verset 10 et il lui dit, mais écoute, tu sais très bien que je n'ai pas la parole facile. Tu sais très bien que j'ai la langue embarrassée. Je ne pourrais pas parler à Pharaon. Ce n'est pas possible.
Et au travers de ce message, Moïse est en train de dire à Dieu, mais moi je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le charisme, je n'ai pas l'autorité, je ne suis pas un orateur, tu t'es trompé de personnage, j'ai la langue embarrassée, c'est pas possible. Mais Dieu lui répond, mais qui a créé la langue? C'est moi. Donc je serai capable de te donner les paroles voulues au moment précis. Ne t'en fais pas. Et là, eh bien, Moïse continue dans son entêtement, il continue. Et au chapitre 4, au verset 13, eh bien, il dit à Dieu, Seigneur, envoie qui tu voudras. Au moins c'est clair. Après le oui massif, c'est le non massif. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors Dieu se met en colère. Et Dieu lui dit, Moïse, si je te dis d'y aller, il faut que tu y ailles. D'ailleurs, j'ai déjà même prévu ton collaborateur, Aaron, qui vient vers toi. Il sera ta bouche, il parlera pour toi. Dieu avait tout prévu. Et au verset 18, il est écrit, « Alors Moïse s'en alla. » Il alla trouver son beau-père, Jéthro, pour lui expliquer tout penaud, « Voilà, j'ai rencontré le Dieu d'Israël, il va falloir que je parte. » Et la dernière validation vient de Jéthro, puisqu'il est écrit que Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Toutes les portes étaient ouvertes. Et Dieu était en train d'appeler Moïse à entrer dans une vie nouvelle. Et il ne fallait pas que Moïse cède face à ses craintes. Je voudrais te dire que Dieu t'appelle. Il t'appelle pour le servir. Je ne sais pas dans quel service, je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu appelle tous les hommes à se convertir en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est ce que dira Paul aux Thessaloniciens. Tu es appelé non plus à servir les dieux de ce siècle, mais tu es appelé à servir le Dieu vivant. Tu es appelé non plus à te servir, à servir tes projets, tes ambitions, mais tu es appelé à servir le Seigneur. Et vous savez, quand on entend l'appel de Dieu, parfois on est saisi par certaines craintes, comme c'était le cas pour Moïse. Mais ces craintes, elles étaient infondées, parce que Dieu lui dira ceci, mais je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Vous savez que parfois on a des craintes qui sont infondées. Je vais raconter un petit témoignage. Quand Lisa était toute petite, un jour, on a décidé de l'amener à la neige. Alors, on l'a mis sur la poussette et on est allé se promener se promener dans la neige. Et là, elle s'est mise à pleurer et elle était inconsolable. Elle devait avoir 1 an ou 2, elle était dans la poussette, elle était inconsolable. Alors, on l'a vite remise dans la voiture, et puis dans la voiture, elle était en larmes, elle nous disait « peur des neiges », elle avait peur de la neige. Bon, et on ne comprenait pas pourquoi. Et puis, quelques temps plus tard, on a essayé de la faire parler, et puis elle nous a dit « mais papa, maman, j'ai peur de la neige. » « Mais pourquoi ?»« Et parce qu'il y a des crocodiles dans la neige. » Alors là, j'ai toujours pas la réponse. Hein. Je ne sais pas où c'est qu'elle a vu ça. Il y avait des crocodiles dans la neige. C'était infondé comme peur. C'était pas raisonnable. Et on se rappelle encore aujourd'hui de cette expression peur des neiges. Il y a des crocodiles dans la neige. Parfois, on a des peurs qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas raisonnables. Si Dieu est avec nous, alors on n'a rien à craindre. Et si Dieu te dit, il est temps pour toi de tourner la page. Et si Dieu te dit, je veux pardonner ton péché, je veux effacer ton passé, je veux t'amener dans une vie nouvelle, alors je t'invite à ne pas faire preuve de réticence. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à tourner la page de ton passé. Dieu t'appelle à le servir. Quelle va être ta réponse? Moïse a dit, me voici. Et ce qui est venu confirmer cet appel, c'était l'approbation de Jéthro. Va en paix. Va en paix. Lorsque je lisais ce témoignage, beau témoignage de notre frère Cizeron,
j'avais lu, j'ai lu ce livre il y a 30 ans. Peut-être plus, 30, 35 ans. J'étais jeune pasteur. Et je me suis dit, il faudrait que je le relise. J'ai relu avec plaisir ce livre. Et le frère raconte dans cet ouvrage qu'il était pasteur et il avait à cœur de répondre à cet appel pour partir à l'île de la Réunion. Et il a dû présenter son projet lors d'une convention France-Sud à Montpellier. Et donc il se présente devant les pasteurs en tremblant, parce que ce n'était pas facile à cette époque, dans les années 50, ce n'était pas facile d'envoyer des missionnaires comme cela. Et lorsqu'il a présenté son projet, eh bien en 2 minutes, ça a été ficelé. En 2 minutes, les frères pasteurs qui étaient là ont validé son projet. Je crois que quand il y a un appel de Dieu, il y a une validation de la part de l'Église. Il y a une validation de la part des frères, une validation de la part des sœurs. Jéthro a entendu cet appel et cet appel a été validé par Dieu, validé par tous les anciens d'Israël. Et Moïse, voyant que cet appel était validé, eh bien, est parti. Et je voudrais vous dire qu'il y a un appel sur votre vie, un appel pour servir le Seigneur. Je le répète, je ne sais pas dans quel domaine, mais que nous puissions être malléables entre les mains du Seigneur pour lui dire « Me voici ». Et alors que je réfléchissais à ça, eh bien, j'ai noté que dans la Bible, eh bien, quand on survole la Bible, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs « me voici » dans la Bible. J'en ai trouvé 5. Il y en a probablement plus. Il y a le me voici de Moïse, et puis il y a aussi le me voici de Samuel. Connaissez le me voici de Samuel? Me voici. Dans 1 Samuel au chapitre 3, il est écrit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions étaient peu fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, il était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, Samuel était couché à sa place, et il est dit, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il est dit que Samuel courut vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Alors il alla se coucher, dit le texte. Et le récit nous apprend qu'à plusieurs reprises, Dieu va appeler Samuel et Samuel va s'imaginer que c'était Élie. Mais Élie, à la 3e reprise, va dire, écoute, c'est pas moi qui t'appelle, c'est l'Éternel qui t'appelle. Et lorsque Dieu va à nouveau appeler Samuel, eh bien, à nouveau, Samuel dira, me voici, à son Dieu. Me voici, me voici, me voici. Vous savez, si le me voici de Moïse, c'était un me voici qui consistait à dire, ok, je suis d'accord pour tourner la page de mon passé. Le me voici de Samuel, c'était un me voici qui cachait un autre message. Me voici, je suis prêt à te servir. Je suis prêt à te servir. Je suis d'accord. Malgré mon jeune âge, je veux me rendre utile. Je veux me rendre utile. Samuel, c'est la seule personne que Dieu a trouvée à cette époque pour répondre « me voici ». Élie, lui, était trop occupé. Les fils d'Élie, n'en parlons pas. Les visions étaient peu fréquentes. La parole de Dieu, on ne l'entendait plus. Et il y avait qu'un petit garçon qui était là, qui s'appelait Samuel. Verset 15 de ce passage nous dit que Samuel était couché là, et il resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. C'était quoi le travail de Samuel? C'était d'ouvrir les portes du temple. Et Dieu a vu chez ce jeune garçon ce tempérament serviable. Et Dieu, voyant chez ce jeune garçon ce tempérament serviable, cette docilité, cette capacité au dévouement, eh bien Dieu va lui parler. Il va parler à Samuel. Et Samuel de dire, me voici. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec moi, je ne sais pas où c'est que tu vas m'envoyer, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais me voici. Et ce me voici, c'est le me voici du service. Je suis d'accord pour me rendre utile. D'accord pour me rendre utile. Vous savez, il y a 1000 moyens de se rendre utile dans l'Église. Moi, quand je me suis converti, j'ai eu à cœur de servir le Seigneur
Et mon premier service, c'était de nettoyer la vitrine de la librairie de l'église. Après, mon deuxième service, ça a été d'aspirer la voiture du pasteur. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Et mon cœur était disposé à servir le Seigneur. Un peu comme Samuel, qui va dire, me voici, c'est le me voici du dévouement. Je veux te servir, Seigneur. Et je veux être utile pour toi. Est-ce que tu veux être utile pour le Seigneur? Si oui, alors il y a 1000 moyens de se rendre utile pour le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, dit la Bible, alors fais-le. Fais-le. Il y a le me voici de Moïse, il y a le me voici de Samuel, et puis il y a le me voici d'Abraham. Ça, c'est plus pareil. Genèse 22, tout va bien pour Abraham. Il a eu son fils tant attendu avec Sarai, le fils a grandi et il est maintenant devenu un adolescent. Les heures sombres sont derrière lui et soudain, Abraham entend une voix intérieure, c'est le Seigneur qui l'appelle. Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Alors il répondit, me voici. Mais la suite, c'est plus pareil. Et il est dit dans ce passage, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le couperet tombe. Face à l'appel de Dieu, il y a cette condition. Il faut qu'il renonce à ce qu'il a de plus cher. Ton fils, celui que tu aimes. Vous savez, je crois qu'on ne peut pas servir Dieu sans développer la notion du sacrifice. Et Dieu parfois va nous demander de sacrifier ce qui nous plaît, pas ce qui nous déplaît. Autrement, ce n'est pas un sacrifice, c'est une délivrance. Oui. Et là, Abraham va comprendre qu'il y a des me voici qui peuvent coûter cher. Et lorsque je lis ce texte de Genèse 22, je suis surpris de la réponse d'Abraham. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réponse. Abraham ne dit rien. Abraham se tait et Abraham immédiatement se met en action. Il est écrit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et là, j'ai du mal à comprendre. Alors j'imagine qu'il a dû avoir une sorte de combat intérieur dans le cœur de cet homme. Évidemment, il aimait son fils, il aimait Dieu, et Dieu avait des promesses pour son fils, et Dieu soudain enlève ses promesses, et là, il ne comprend plus, mais il s'exécute. Vous savez, parfois Dieu nous demande des choses, on ne comprend pas trop, mais il s'exécute. Pourquoi? Il s'exécute parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Et plus tard, dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit à propos de Moïse, « Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection ?» Vous qui connaissez le récit biblique, vous savez qu'ils vont monter sur le mont Morija, le garçon de dire à son père, « Mais voilà, on a le feu, on a le couteau, on a tout ce qu'il faut, mais il est où l'agneau ?» Je ne sais pas si Abraham avait préparé sa réponse, mais là, il va bien répondre, « Dieu pourvoira. » Il monte au sommet du Morija, et alors que tout est prêt, il entend la voix de Dieu qui lui dit « C'est bon, j'ai compris que tu es prêt à tout sacrifier pour moi. » Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre ce texte, sachez que c'est un texte préfiguratif de la mort de Christ. Dieu a donné son Fils, celui qu'il aimait, sur la croix. C'est une préfiguration de Golgotha, parce qu'à Golgotha, Jésus a pris ma place, comme sur le mont Morija. La Bible dit que Abraham va voir un bélier, et le bélier va prendre la place d'Isaac. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il y a un message symbolique, le récit est réel, mais il y avait un message prophétique dans ce texte. Mais ce que j'ai voulu faire ressortir au travers de ce passage, c'est qu'il y a des me voici qui peuvent coûter. Qui peuvent coûter. Il y a des choses que l'on doit abandonner, qu'on doit mettre de côté pour servir le Seigneur. Et je m'adresse à tous ceux qui servent Dieu dans l'Église.
tu ne pourras pas servir le Seigneur si tu ne développes pas l'esprit du sacrifice. Il y a des choses qu'il faudra abandonner. La Bible dit Dieu mit à l'épreuve Abraham. Alors il y a le me voici de Samuel, le me voici de Moïse, le me voici d'Abraham, puis il y a le me voici d'Ésaïe. À un moment donné, Ésaïe a une sorte de révélation. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 6, écoutez ce passage, je ne sais pas s'il peut s'afficher à l'écran. L'année de la mort du roi Osias, au verset 1er, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors j'entendis la voix, verset 8, du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors je répondis, me voici, envoie-moi. Voilà le me voici d'Ésaïe. Ce me voici, je crois que c'est le me voici de la reconnaissance. Il était reconnaissant à Dieu. Le me voici de Samuel, c'était le me voici du service. Je veux te servir, je veux être utile. Celui d'Abraham nous parle du renoncement. Le me voici de Moïse nous parle du fait de tourner la page de la vie passée. Et puis le me voici d'Ésaïe, je crois que c'est le me voici de la reconnaissance. Il était reconnaissant à Dieu parce que Dieu lui avait fait grâce. Dieu lui avait fait grâce. Quand il va avoir cette révélation de Dieu, il va comprendre qu'il était pécheur et perdu. Et voilà, il voit, dans cette révélation, il voit un ange qui purifie son cœur, qui purifie sa bouche. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et cet homme est rempli de reconnaissance. Et quand il entend l'appel de Dieu, il lui dit, mais il répond à Dieu, mais me voici. Vous savez, si on veut servir le Seigneur, c'est pas pour avoir la meilleure des places dans le ciel. Si on veut servir le Seigneur, c'est pas pour avoir les honneurs quand on arrivera au paradis. C'est pas pour qu'on fasse la hola devant nous. Si on veut servir le Seigneur, c'est pas pour qu'on nous déroule un tapis rouge quand on entrera dans le ciel. C'est pas pour ça. Si on sert le Seigneur, c'est parce qu'on lui est reconnaissant. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que je serais devenu si tu n'étais pas venu dans ma vie. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, et je sais comment ma vie aurait tourné si tu n'avais pas frappé à la porte de mon cœur. Alors, ma vie, elle ne m'appartient plus, Seigneur. Elle est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Je suis à toi, Seigneur. Et je crois que c'était l'attitude de cœur de cet homme, Ésaïe. Vous savez, quand on a cette attitude de cœur, si Dieu nous envoie à droite, on ira à droite. Si Dieu nous envoie à gauche, on ira à gauche. Parce que l'important, ce n'est pas ce qu'on va faire. L'important, ce n'est pas où on va aller. L'important, ce n'est pas les honneurs. L'important, ce n'est pas les projecteurs. L'important, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit. Et on est comme Ésaïe. Tu cherches quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un? Eh bien, me voici. Ésaïe ne sait pas encore ce qui va se passer. Et comme je le disais, il y a des me voici qui nous réservent parfois des surprises. Et un dernier me voici, c'est celui d'Ananias. On en a parlé vendredi soir avec ceux qui étaient là. Le me voici d'Ananias, c'est un me voici. Je pense qu'après avoir dit me voici, Ananias a dû réfléchir et se dire « Ah, là, j'ai perdu une occasion de me taire ». Ananias, c'est cet homme que Dieu a envoyé auprès d'un dénommé Saul de Tarse pour qu'il prie pour lui. Et il n'a pas eu fini sa phrase
qu'il a compris qu'en réalité, il était peut-être allé un peu trop vite. Dieu l'appelle dans une vision. Ananias répond, « Me voici », et Dieu lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Et Ananias de répondre au Seigneur, « Mais j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Et le Seigneur lui répond, « Va, parce que cet homme, ça sera un instrument. » Et Ananias se retrouve dans une situation plus qu'inconfortable. Mais il y va. Et moi, j'ai appelé ce « me voici » le « me voici du courage ». Le « me voici du courage ». Il a pris son courage à deux mains et il y est allé. Il a frappé à la porte, on l'a fait entrer, il s'est approché de ce terroriste qui était Saul de Tarse. Il a dû certainement avaler sa salive et il a dû certainement serrer les poings et dire, voilà, je voudrais te parler de Jésus. Tu sais, ce Jésus que les chrétiens servent. Tu sais, les chrétiens, ces gens que tu persécutes. Il a dû bafouiller 2-3 paroles, prier pour Saul, et là, il a vu la grandeur de Dieu. Et la Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Il avait dit à Dieu, cet homme, il a des pouvoirs pour nous amener liés. Mais Dieu, il avait le pouvoir de changer le cœur d'Ananias. Et, vous savez, le dénominateur commun de tous ces hommes, qui un jour ont dit « me voici », je crois qu'en réalité, que ce soit Moïse, que ce soit Ananias, que ce soit Abraham ou les autres exemples que j'ai cités, je pense que tous ces hommes ont dit « me voici », je viens avec mes faiblesses, je viens avec mes problèmes, avec mes péchés, avec mes craintes, je viens avec mon passé, je viens avec mon humanité, je suis ce que je suis. Mais je me livre entre tes mains. Vous savez, quand on a cette attitude de cœur, alors Dieu nous réserve un bel avenir. Je ne sais pas quel est le chemin que le Seigneur va vous faire emprunter. Je ne sais pas ce qu'il vous réserve. Mais je sais qu'il y a un appel sur votre vie. Je voudrais que les musiciens se remettent en place. Et je voudrais vous dire qu'il y a un moment où il faut capituler. Arrêter de discuter. Vous savez, il y a une bonne nouvelle dans l'Évangile, c'est que Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Eh oui. C'est ce que dira Paul aux Corinthiens. Il a choisi les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Tous ces hommes, c'était des hommes. Ils étaient faibles, ils avaient des craintes, ils avaient des peurs, mais le Seigneur les a regardés, il a vu leur humanité. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu se sert des humains, avec leurs défauts. Dieu se sert d'hommes et de femmes qui sont pétris de crainte, qui sont parfois, oui, craintifs, incrédules, névrosés, colériques, que sais-je encore. Il se sert d'hommes et de femmes. Parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est grand. Alors j'aimerais qu'on ait un moment maintenant de recueillement. On va baisser nos têtes et on va prier. Et je voudrais dire à celui, à celle qui a entendu l'appel de Dieu, dis-lui tout simplement, me voici Seigneur. Me voici. J'accepte de te donner ma vie. Tu en feras ce que tu veux. Et si tu fais cette prière, alors le Seigneur bénira ton avenir. Le Seigneur bénira ta vie. Le Seigneur déroulera devant toi un avenir. Il ouvrira des portes. Il te conduira là où il a décidé de te conduire. Et ça sera le meilleur des chemins, la meilleure des voies. Peut-être que tu te dis, mais moi c'est mort, mon passé,
mon parcours, ma vie, passé, toutes ces choses m'interdisent de me jeter dans les bras du Seigneur. Mais n'écoute pas cette voix intérieure. Entends le Seigneur qui t'appelle. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, vous tous. Alors je vais maintenant me taire et je vais vous inviter à avoir un temps de face à face avec le Seigneur. Arrêtez d'argumenter, mettez de côté vos réticences et dites au Seigneur, me voici. Jusqu'à maintenant, je ne croyais pas en toi, mais me voici. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours écouté mes craintes, mais me voici. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours regardé vers le passé, mais me voici. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Et le Seigneur te bénira, il te formera, il te guérira, te transformera, il fera de toi une nouvelle personne. Alléluia. Oh, merci Seigneur.